Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, encore un petit live cette semaine, comme vous m'avez encore demandé. Donc, les thématiques qui seront traitées tout à l'heure, ça va être la suite de celui de la dernière fois. Donc, au lieu de parler des charlatans, je vais essayer de parler coucou Jean-François, coucou Diane, de ceux qui sont un peu bons hein, dans le secteur. Bonsoir Daniel, bonsoir Christian. Et toujours avec le même exemple, du coup, pour comparer la même chose en communication animale. Bonsoir Lynn aussi, contente que tu sois là. Bonsoir Vicky aussi, bonsoir Gisèle, bonsoir Céline, bonsoir Malika. Et bonsoir tout le monde, ça fait plaisir, dis donc. Alors je vais dire bonsoir à tout le monde, puis je vais attaquer. Hein. Donc Malika, oui, bonsoir Céline, bonsoir Christian. Donc je vous disais que aujourd'hui on va reprendre un petit peu la même thématique que la dernière fois, à savoir donc la communication animale, mais au lieu de le traiter avec les charlatans, cette fois-ci je vais essayer de vous l'amener avec quelqu'un de absolument fantastique et top, avec une ouverture de nouveau sur l'âme des animaux que j'ai déjà traité. Et comme on m'a demandé, autre thématique, les cristaux pour aborder un petit peu cette partie-là. Oui, moi aussi, Diane, heureuse de vous retrouver. Bonsoir Vicky de nouveau, bonsoir Agnès, bonsoir tout le monde en effet. Donc, comme à chaque fois, avant de commencer, je tiens à rappeler, parce que je ne comprends pas, que j'ai encore des demandes comme ça, je suis hypnothérapeute spirituelle, énergéticienne et masseuse. En aucun cas, je suis médium. Ne me contactez pas pour me demander des prédictions sur l'année. Ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie ou des ressentis sur les photos. Je n'ai pas ces facultés-là. Je ne sais pas faire ça du tout. Mais n'hésitez pas à me contacter pour de l'hypnose spirituelle, de l'énergétique ou du massage. Bonsoir Myriam et bonsoir Andrea. Donc ça, oui, je sais pas comment les gens assimilent, mais encore une fois, je ne suis pas médium. Je suis thérapeute avec d'autres spécialités. Et je rappelle que ce que je raconte dans les lives, ouais, je sais, ça vous fait rire, bah moi aussi, mais enfin bon, quand même des fois. Je rappelle que ce que je raconte dans ces lives-là n'engage que moi. Ce sont des propos qui sont basés que sur mon expérience professionnelle des gens que j'ai en cabinet, que ce soit en énergétique, que ce soit en hypnose, et sur mon expérience personnelle. Prends qui veut. Si ça vous intéresse pas ou si ça ne vous parle pas, je ne force personne, je ne fais aucun prosélytisme. Chacun est libre d'avoir son système de croyance et chacun prend ce qu'il veut en fonction de son propre niveau d'ouverture, de spiritualité. Voilà, même ouverture et même début et même introduction cache chaque fois. Donc la dernière fois, j'avais traité les charlatans avec une dame que j'avais consultée pour discuter avec ma chienne. Elle était fantastique de conneries. Donc là, encore une fois, je tiens à remercier de tout mon cœur Virginie qui m'avait conseillé cette femme-là. On a beaucoup appris. Et aujourd'hui, je tiens à remercier Laurence qui m'a conseillé ce coup-ci, là, super bonne. Bonsoir Dominique, bonsoir Misty, bonsoir Marcel. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est absolument fantastique et vous allez pouvoir comparer, si vous réécoutez les deux lives, les différences qu'il peut y avoir de contenu, de cadre, d'humanité, pour pas dire d'humanisme. Bonsoir Serge-Henri aussi. C'est vrai que c'est sans comparaison aucune, d'un point de vue de la compétence, d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue des tarifs, de beaucoup de choses. Donc, merci encore à Laurence pour ce super contact, elle se reconnaîtra. Là, on a vraiment quelqu'un de sérieux. Dès que j'ai commencé à la contacter, ça a été une personne joignable avec qui j'ai pu converser en direct. Merci pour les répondeurs et les emails, ça change. J'ai eu un rendez-vous très rapidement où la fille, clairement, je sentais qu'elle m'écoutait. Les tarifs sont annoncés très clairement, c'est-à-dire c'est un don libre, raisonnable, c'est pas la peine d'aller balancer 5 € quand on passe une heure de travail, il ne faut pas exagérer, mais c'est un don libre à leur association, ils travaillent avec des animaux, puisque ce sont 2 ostéopathes vétérinaires qui sont clairement médiums. Donc vous êtes libre de faire le don que vous estimez à ces personnes pour leur association, pour qu'ils puissent venir en aide aux animaux. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Moi, donner 50 € pour avoir une séance de 25 minutes, comme je vous ai raconté la dernière fois, jamais, non, c'est mort. Là, j'ai aucun souci à verser une somme conséquente pour avoir un résultat, du contenu. Bonsoir Larry, bonsoir Nelly, bonsoir Frédéric. Il y a un rapport qualité-prix qui est juste correct et très très bien.
Donc tout ce qui était avant, déjà on voit des grosses différences de l'écoute, de la présence, de l'humain, de la disponibilité, un tarif qui est clairement annoncé et on ne demande pas à payer à l'avance, hein, on paiera une fois que la séance sera faite. Et le jour de la séance, quand elle m'appelle, déjà elle me dit je me suis connectée à votre chaîne avant pour avoir une écoute plus large et voir comment elle va. Et immédiatement, alors qu'elle avait les mêmes informations que l'autre, Nayad est une Golden Retriever, née à telle date, qui est hyperactive, hypersensible, elle ne m'écoute pas. Que peut-on faire? Eh ben, elle a tout de suite décrit très clairement ma chienne en me disant, elle se présente à moi avec son besoin de liberté, elle a un côté joueur, une intelligence très très fine, hypersensible, déterminée, hein, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, mais c'est aussi un grand bébé dans une grande immaturité affective. Tu peux faire un gros soupir, je t'ai entendu. Mais oui. Et après, c'est vrai que le contenu par rapport à l'autre était complètement hallucinant puisque c'était pas des euh, elle a passé son temps à enchaîner et à me parler. C'est moi limite qui rebondissais sur ce qu'elle disait, qui lui apportait de nouvelles infos. Là, pas une seule fois, elle est venue à la pêche aux informations. Le contenu était clair, posé, juste. Je peux pas dire mieux. Je suis rentrée en résonance avec ce qu'elle racontait. Dans tout ce qu'elle disait, je reconnaissais ma chienne dans ses descriptions. Pendant qu'elle me parlait, à la différence de l'autre aussi, j'ai pu voir comment ma chienne réagissait quand elle me disait je suis connectée à elle, je travaille sur elle, je suis en train de lui faire un soin. La chienne bougeait, la chienne faisait des ouh, ouh, ouh. C'était génial. Euh, Moi, je lui posais des questions et les réponses qu'elle me donnait en direct, a priori, de ma chienne, étaient appropriées. Pendant la séance d'une heure au téléphone, elle lui a fait un soin pour l'aider. Donc, je trouve qu'une heure pour discuter avec moi et Nayat, c'est pour ceux qui se font de la médiumnité, c'est une très bonne connexion quand même. Et l'attitude donc de ma chienne est complètement différente de l'autre femme dont je vous ai parlé dans le live précédent. Ouais, je vois plein de trucs qui vont. Bonsoir David. Donc dans le contenu, elle enchaînait sans me poser de questions, sans laisser de grands blancs. Elle m'a parlé de notre relation et ce qu'elle me disait était hyper juste, tout à fait exact. Elle a commencé à me parler de ma chienne en tant que chienne, en me disant, voilà, bon, elle est encore dans une immaturité, c'est vrai qu'elle n'a pas atteint son côté adulte, ni en âge, ni en émotion, ni en psychologie, etc. Que son besoin de liberté, son besoin de gambader, papa. Et à un moment, elle ouvre la porte, ce que je vais appeler plutôt mon domaine plus bizarre que rationnel, on va le dire comme ça, et m'explique qu'en fait, ma chienne, elle est surdimensionnée par rapport à son état de chien. Elle est multidimensionnelle, ma chienne, et elle n'arrive pas à se conformer à cet état de chien. Elle n'a pas du tout un comportement canin, elle me dit, c'est une vieille âme qui a déjà beaucoup d'expérience. Elle me dit, votre chienne, elle n'est pas un chien, elle n'est pas humaine, elle va bien au-delà. C'est un être qui est surdimensionné, qui est bien plus que humain et qui est bien plus que chien. Elle est hors norme, mais elle est là pour moi et avec moi. Et elle me dit, votre chienne, elle résonne avec vous. Alors elle m'explique que le problème, c'est que ma petite poupette, elle n'arrive pas à rentrer dans cette incarnation. Du coup, elle n'arrive pas à adopter les codes de chien. Donc, elle me demande vraiment finalement de l'aider pour s'incarner en tant que chien, ce qui va m'obliger moi aussi à dépasser certaines normes qui nous sont imposées. Elle me dit, vous pouvez l'amener auprès de plein d'éducateurs canins, ce que j'avais déjà fait. Elle me dit, ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas. Ce n'est pas un chien. Elle peut pas rentrer dans ces codes-là. Donc, il va falloir que moi, je mette en place des codes à toutes les deux, hein, et pas les codes des éducateurs. M'a expliqué que c'est quelque chose qui lui faisait aussi très peur, mais que pour s'incarner en tant que chien, elle a besoin de se ressentir dans un corps de chien. Et aujourd'hui, elle n'en est pas là, mais alors pas là du tout. Donc, il faut l'aider à pénétrer dans son corps de chien pour qu'elle ressente finalement, qu'elle puisse l'éprouver, qu'elle ressente ses limites. Elle me dit d'ailleurs, et sans que je lui dise rien, elle me dit c'est pour ça ce contact de brute. Elle percute pas que c'est un chien et que c'est un gros chien. Donc, il faut que je l'aide à rentrer dans ce corps parce que finalement, elle en souffre aussi et elle n'est pas à l'aise finalement dans le fait qu'elle n'arrive pas à accepter et trouver ses limites, bien que c'est elle qui ait choisi cette incarnation. Elle est quand même là pour être chien. Elle est là pour faire cette expérience de chien. Et c'est extrêmement difficile pour elle, douloureux, souffrant, et je suis celle qui est capable de l'aider à rentrer là-dedans. Alors, elle m'a super guidée en me disant c'est quand même à moi de lui poser des limites et des repères, mais pas des repères classiques. C'est où est-ce que je suis chien, où est-ce que je ne suis plus chien. Mais chien dans sa relation à moi, pas encore une fois avec les éducateurs, les humains, les chiens, parce qu'elle n'est pas là-dedans, elle ne comprend pas.
Elle continue en m'expliquant que c'est ma compagne de vie, de soins, de guérison. Elle me dit, elle est là aussi pour ça. J'en étais convaincue. Elle me dit aujourd'hui, elle manque vraiment de maturité dans son comportement, mais après dans son être profond, largement, bien sûr qu'elle va soigner. Elle me dit, et d'ailleurs, vous savez bien que c'est pas un chien. Mais pour accéder à toute cette puissance qu'elle a en elle, elle a besoin de s'incarner en tant que chien. Encore une fois, je rappelle qu'elle l'a choisi. Donc, elle va pouvoir guérir les autres et m'accompagner là-dedans seulement si elle s'incarne pleinement. Donc, elle me dit, elle m'a vraiment conseillé de lui mettre des repères acceptables pour moi, des limites acceptables pour moi, pour finalement qu'on ait cette relation unique que j'attends depuis le début. C'est un chien, je peux pas la caresser, fais pas de câlin, c'est un chat, voilà, c'est très particulière ma choupette quand même. Elle peut pas se conformer à des obéissances. Elle m'a dit, elle peut pas se conformer à des codes réprimants. Euh, Elle le fera que si elle en a envie. Donc, elle m'a expliqué que elle avait aussi besoin de beaucoup d'ancrage, de revenir à son corps. Et elle m'explique que pendant qu'elle me parle, elle est en train de la faire rentrer dans son corps, de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle s'incarne, qu'elle travaille sur son ancrage, sur ses émotions, et qu'elle me dit très honnêtement, et j'ai apprécié ce discours, ça ne suffira pas. D'abord parce que c'est pas immédiat, ça va faire un peu d'effet, mais ça ne suffira pas. Après, c'est à vous de faire ce travail dans votre relation. Elle m'a fait comprendre qu'elle était quand même super exigeante avec moi, ma choupette. Mais passons. Et surtout, elle m'a expliqué qu'elle était venue me demander de me faire confiance. Elle est venue me chercher. Et c'est bien le truc qui est terrible dans notre relation, c'est elle me dit, vous la connaissez, elle vous connaît, elle vous aime telle que vous êtes vous, pas telle que les autres vous demandent d'être. Le problème, c'est que vous vous connaissez très bien, mais ce qui bloque, c'est son état de chien avec lequel elle se débat. J'arrive pas à la reconnaître, elle n'arrive pas à comprendre dans quoi elle est engoncée comme ça, ça va pas du tout, quoi. Donc rien que, bon, je vous l'ai fait vite, hein, la séance, parce que je vous dis c'est 1 heure, mais rien que le contenu par rapport à l'autre, clairement, je me retrouve dedans, je retrouve ma chienne dedans, je comprends mieux pourquoi ça bloque et où ça bloque, et elle m'a donné des clés pour que je puisse avancer. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses. Bonsoir David, bonsoir Sylvie, bonsoir Bernard, Franck aussi, Béa, Patricia, etc. Parce que moi, ça défile pas. Malika, oui, Malika, tu me recontactes en MP, c'est ce que j'allais dire, je les donnerai en MP, les coordonnées de cette femme-là. Lily aussi, bonsoir, et Maryse aussi. Et la fin de séance, là aussi, rien à voir avec l'autre qui raccroche en me disant ça y est, c'est l'heure, merci, ciao, et puis n'hésitez pas à payer. Elle me dit, je l'ai noté parce que c'est très joli. Elle me met, c'est énorme ce que vous avez fait aujourd'hui. On va arrêter là, mais c'est juste énorme ce qui s'est passé aujourd'hui. On reste là-dessus. Je vous demande de me donner des nouvelles. On peut reprendre peut-être une séance d'ici 1 ou 2 mois pour réancrer, pour reposer encore une fois les choses. Mais c'est vous qui me direz en fonction de ce que vous ressentirez. Dans la foulée, moi, je fais son règlement à son association et je lui envoie un texto pour lui dire merci encore et puis voilà, il vient d'être fait. Et elle me répond en personne par SMS, merci beaucoup à vous, merci pour votre écoute, votre présence et ouverture de cœur. Merci pour Nayad qui va pouvoir s'apaiser, se libérer et s'ouvrir peu à peu à la vie qu'elle est venue rencontrer ici. Bien à vous. Bon, moi, j'ai rien à dire à part on est dans de l'humain, on est dans de la psychologie, on est dans de la compréhension, on est dans de la présence du moment avec de vraies connexions. Moi, la chienne est vraiment rentrée en résonance, elle aussi, puisqu'elle a pas mal bougé. Elle a émis des petits soupirs et des petits trucs à certains moments. C'était par rapport à l'autre complètement différent. Voilà, ça a rien à voir. Et depuis la séance, parce que là, ça fait 2 mois, c'était, je crois, le 20 novembre, juste après, mais rapidement, j'ai remarqué que ma chienne s'était posée, apaisée, ancrée de mon côté. Et évidemment, j'ai bossé avec elle et aussi avec une éducatrice canine qui est au top, qui s'est adaptée à la séance qu'on avait eue. Et clairement, on voit des changements. Elle est devenue beaucoup plus câline, beaucoup moins toute folle et excitée. On a refait une 2e séance ce matin et là, elle m'a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est présentée à moi tout de suite en étant toute fière d'être rentrée dans son incarnation de chien. Elle joue avec son corps, elle le découvre. Elle est super à l'aise, ça c'est bon. La chienne est équilibrée. Elle me dit alors, elle a toujours ce besoin de liberté, mais ça va se mettre en place. On a parlé de lui faire une portée, qu'elle aura certainement sa portée à peu près en même temps que la mienne, et qu'elle va m'apprendre des choses, et qu'elle me fait confiance sur le fait que je vais pouvoir lui trouver de belles familles, et qu'elle veut pas garder ses bébés trop longtemps, parce que quand même ça va être sympa, mais pas les avoir H24. Elle m'a dit aussi, elle m'a dit des choses intéressantes, mais il faut que je retrouve.
Bon, on a parlé de sa nourriture, on a parlé du coup de ses chaleurs, on a parlé justement de la maturité qu'elle était en train de prendre. Et à ce moment-là, elle me dit, ah bah je vois qu'elle s'est barrée de son corps, donc on va la remettre doucement. Moi, la chienne était à côté, j'entends la chienne qui tout d'un coup se lève et j'entends, hmm. Je dis, super, ça marche bien. Après, elle vient, elle s'est collée à moi et quand on parlait de la maternité et tout, elle me regarde, puis elle pose la tête en disant, hmm. Donc, elle me dit, elle est hyper intelligente, elle est à fond en télépathie, que ce soit les émotions, les idées, elle comprend immédiatement et même plus vite que vous. Justement, elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, elle a aucune notion de la dangerosité, parce qu'elle me dit, comme elle est multidimensionnelle, moi je dis, j'ai eu des canalisations, je la vois comme Pégase. En fait, je vois un cheval ailé qui court sur les eaux, qui à chaque coup d'aile, il y a une puissance, et quand elle plane, une légèreté, etc. Je la vois qui galope et qui prend appui sur les montagnes. Elle me dit, oui, elle vous montre c'est une de ses formes, et qu'elle est beaucoup plus qu'un simple chien à quatre pattes avec des poils. Et en effet, elle a aucune notion de la dangerosité. Elle me dit, se casser une patte, elle s'en fout. Elle est autre chose que ça. Mourir, elle s'en fout. Elle sait qu'elle est autre chose que ça. Ils n'ont pas le même rapport à la mort que nous, mais je vais le redévelopper un peu après. Donc voilà, c'est super. Elle m'a fait un peu le même coup que la première fois, donc elle se connecte avant. Elle a fait un petit soin pendant la séance. On a vraiment bien discuté. Je retrouve ma chienne, c'est des explications qui me parlent. Fantastique. Donc tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je vous donnerai les coordonnées de cette femme-là. Donc sur la communication animale, sur l'âme des animaux, ce que je tiens à dire, c'est que votre familier, que vous ayez un chat, un chien, un hamster, un cheval, une vache, un lapin, je ne sais pas, ce familier, il n'arrive pas dans votre vie par hasard. Arrêtez de penser encore une fois en tant que petit égo en disant j'ai acheté ou j'ai choisi ou c'est ma chienne. Les choix ont été faits avant. On est bien d'accord toutes les deux. On s'est choisi. Hein, et ce familier a un rôle à jouer et vous avez un rôle à jouer. Vous vous êtes mis, on s'est tous mis d'accord avant de s'incarner sur ce que on va apporter à l'un et ce que votre familier va vous renvoyer. Et à un moment, je pense que ça pourrait être une démarche intéressante de pousser ces portes-là, vraiment pour comprendre la relation que vous avez avec votre animal. C'est comme avec les humains, ou comme avec n'importe quoi, n'importe quel être vivant, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains et autres. On vient un petit peu tous de cette même source, on s'est tous mis d'accord, il y a toujours des accords d'âme à âme, on est tous faits de la même matière, on est tous au même niveau. Alors, quand j'avais fait la première vidéo il y a quelque temps sur l'âme des animaux, je crois que c'était cet été, je m'étais fait gentiment agresser sur Facebook, vous pouvez aller voir hein, son commentaire, je vais vous en lire une partie, par une fille qui m'avait mis, alors attendez, il faut que je le prenne, suite à la vidéo donc de YouTube, elle avait mis « Comment expliquez-vous que, in utero, l'esprit prenne possession du corps à 4 mois et demi environ, seulement si votre théorie sur la réincarnation était vraie? Un esprit humain se réincarne en humain et l'animal en animal. Comment expliquez-vous sinon le retour de certains animaux défunts de la même espèce auprès de leurs gardiens? J'ai connu quelques cas où le chien ou chat sont revenus auprès de leur ex-gardien sous forme d'animaux de la même espèce. La race peut varier. Un labrador se réincarne en berger allemand ou autre. Un esprit se réincarne lorsque le corps, la matière, a pris forme. Il est donc prêt à le recevoir, sinon il ne se passe rien. Donc un esprit animal dans un corps animal de la même espèce. J'ai connu une personne qui a laissé souffrir son chat d'un cancer de la mâchoire en phase terminale. Une folle en communication animale lui a conseillé de ne pas l'euthanasier car l'animal était soi-disant la réincarnation d'une princesse égyptienne. Ça va pas à la tête, non. Bonne route et bon apprentissage. Alors, bon, j'essaie de lui répondre gentiment. Je vous explique après pourquoi je vous raconte ça. Bonjour et merci pour votre point de vue. Je ne sais pas d'où vous affirmez qu'un animal se réincarne en animal et qu'un être humain se réincarne en humain. Quelles sont vos sources? Je vous conseille de bien regarder mes vidéos ou de les revoir car je n'impose rien à personne. Je ne parle que de ce que j'ai en séance au quotidien et aux questions qui me sont posées. Je conseille aussi des livres et si votre système de croyance est différent du mien, qui se construit au fur et à mesure des personnes que j'ai dans mon cabinet professionnel, je n'ai aucun souci. Je vous souhaite de tout cœur d'ouvrir votre horizon et d'explorer un peu plus en avant afin de peaufiner vos propres apprentissages. Je vous souhaite de bien cheminer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que deuxième cas de figure, quand j'ai cherché justement quelqu'un de fiable pour communiquer avec les animaux, je suis aussi tombée sur un gars qui disait d'emblée, les chiens ne peuvent être que des chiens. Ils étaient chiens, ils s'incarnent en chiens et ils se réincarneront en chiens.
Personnellement, je reconnais que j'ai braqué. Ok. Mais dans le premier live que j'avais fait, je vous avais quand même déjà donné des exemples de ce qui sort parfois dans mes séances en hypnose spirituelle, en rapport avec les animaux, en rapport avec leurs âmes, en rapport avec leur mission. Et ben, je vais juste remettre un petit coup pour aller dans le sens quand même de ce que je raconte. En septembre, moi j'ai une autre personne en hypnose spirituelle qui se reconnaîtra. Et dans le contenu de sa séance, je vais vous retransmettre juste la partie qui nous intéresse. Elle a eu son guide, qui s'est d'abord présenté sous la forme d'un oiseau, puis qui a muté sous la forme d'une boule qui flottait dans les airs, très brillante et très chaude. Donc on discute, et à un moment je pose la question si tous les deux se sont déjà incarnés ensemble. Voilà la réponse de son guide qui lui dit: on s'est déjà incarné 3 fois ensemble. Alors, je vous rappelle que je donne toujours pour ma cliente le prénom de Marie, et les clients, c'est Pierre-Paul Jacques, donc je l'appelle Marie. On s'est déjà incarné 3 fois ensemble. Première fois, Marie était un loup et j'étais humain. Donc c'est le guide qui dit qu'il était humain. Deuxième incarnation ensemble, ils étaient grand-père et petite-fille. Troisième incarnation ensemble, c'était l'inverse. Le guide était un animal, un oiseau, et Marie était humain, le maître. Donc, tout ça pour dire que entre l'hypnose spirituelle et l'expérience que j'ai personnelle avec ma chienne, j'affirme que les animaux ont bien une âme. Ils peuvent s'incarner en humains. Les humains peuvent s'incarner en animaux, de même que des êtres plus expérimentés, des extraterrestres ou des guides, la preuve c'est que j'en suis une et qu'elle aussi, des êtres plus expérimentés peuvent aussi s'incarner en humain ou en animal. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, il n'y a pas de limite à ce que l'âme peut faire en fonction de ses besoins. Je reprends toujours cet exemple. Si demain je vous dis, moi je veux expérimenter la densité, peut-être que dans ma prochaine vie, je me réincarnerai en gros caillou. Eh ben, c'est pas une régression. C'est un choix personnel d'évolution pour mon âme qui a ce besoin-là. Donc, seul notre petit ego incarné se permet de dire, à mon avis, que les animaux restent des animaux, que les humains restent des humains, et s'ils progressent, ils sont récompensés, ou s'ils régressent, ils seront punis, que les êtres supérieurs ceci, que les êtres inférieurs cela. Bon, ok, la hiérarchie c'est humaine, ça fait partie de l'ego, mais encore une fois, je suis désolée, je rappelle qu'on fait partie d'un tout, d'une source, d'un Dieu, chacun mettra bien ses mots dessus, qu'on est tous reliés, on vient tous de cette même source, on est tous faits de cette même matière, de lumière, d'amour, de vie, d'énergie. Donc, s'il vous plaît, ayez à l'esprit cette idée de fraternité avec tout ce qui vit. Soyez potes avec les cristaux, soyez potes avec les animaux, soyez potes avec les végétaux, soyez potes avec les humains ou avec autre chose. Il n'y en a pas qui sont au-dessus, il n'y en a pas qui sont en dessous. Ça, c'est pas possible de réfléchir, d'avancer dans sa tête avec une telle opinion. Encore une fois, s'intéresser à nos animaux, à qui ils sont pour nous et à ce qu'on est pour eux, à ce qu'ils font pour nous et à ce qu'on fait pour eux, c'est quelque chose qui me paraît important. Ça vaut le coup d'entrer en communication avec eux pour comprendre peut-être mieux telle ou telle situation, tel ou tel comportement, alors à condition de ne pas tomber sur un charlatan, comme on a vu pas la semaine dernière, il y a quelques semaines. Donc, encore une fois, ceux qui veulent les coordonnées, en tout cas de cette femme, je travaille avec très peu de personnes, ceux qui me contactent le savent très bien, mais celle-là, je la recommande parce qu'elle est fantastique et je pense qu'elle pourra donner des informations, dénouer certains nœuds, apporter des éclairages, des pistes ou des choses comme ça. Je vais répondre après aux questions, hein, je sais, je les vois défiler. J'ai juste une petite conclusion là-dessus. Donc, pour ceux aussi qui auraient encore des doutes ou des questions sur l'âme animale, je vous conseille ce livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan qui s'appelle Le peuple animal, l'âme des animaux. Alors, je vois qu'il y a des reflets, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Ce bouquin est fantastique. J'ai déjà un peu parlé de Daniel Meroy et Anne Givaudan. Ces deux auteurs, ils se connectent en fait aux âmes et suivent les âmes à travers les âges, les temps, les espaces-temps. Et là, dans ce livre-là, plus spécifiquement, ils vont explorer le monde animal. Donc, il y a une trame de fond où, en fait, on suit les aventures et les mésaventures d'un chien, ses réflexions, ses découvertes. Je crois qu'il s'appelle Tony. Et il y a aussi des connexions. Il y a des conversations, par exemple, avec un lièvre, une araignée, un âne, un poisson, d'où mon petit post ce soir sur la communication animale des poissons rouges, un rat,
Il peut y avoir une discussion aussi nocturne avec une chouette et ce chien. Et il y a pas mal de questions sur du coup le végétarisme, le suicide collectif de certains animaux, l'expérimentation animale, la chasse. Il y a une petite allusion à la corrida avec l'air finalement du verso, du poisson, de tout ça. C'est super intéressant et enrichissant. Voilà. J'espère que ça amènera certains d'entre vous à réfléchir sur les notions d'amour, d'anthropomorphisme, de respect, et j'insiste sur ce terme-là, de fraternité avec le monde animal. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme petite question? Est-ce que c'est possible qu'une âme humaine puisse emprunter le corps de mon chat? Bah oui, du coup, ça, je crois que je viens d'y répondre, Larry. Oui, tout dépend après encore une fois, l'évolution des âmes, les choix des âmes, leur propre choix. Valentine, bonsoir. Michel, ok. Michel aussi. Josiane, Serge-Henri, très bien, merci. Donc, si on n'accepte pas son corps, est-ce que c'est possible que ça veut dire qu'on n'accepte pas d'être enfermé dans un véhicule et qu'on n'ait pas notre place sur Terre? Oui. Et ça, je crois que j'ai déjà répondu, Lynn. Et en plus, je crois que c'était toi qui m'avais déjà posé la question. Les soucis d'incarnation. Moi, je suis extraterrestre. Depuis le début, j'en prends de plus en plus conscience, mais je suis dans un refus d'incarnation parce que je suis très limitée, moi aussi, par un petit corps de merde, de terrien et d'humain, avec un petit cerveau, et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, quand on est humain, on est très limité par la temporalité, par l'émotionnalité, par la physicalité, par la gravité. Et finalement, ma chienne a exactement le même problème. Elle est énorme dans ce qu'elle dégage, et elle se retrouve dans un chien, même si c'est un golden, c'est pas un York, mais enfin bon, c'est quand même un petit animal, quoi, par rapport à ce qu'elle est fondamentalement. Donc, bien sûr, c'est que à un moment, on vit peut-être mal. Attention, je ne généralise pas tout. C'est pas parce que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps ou dans leur véhicule qu'on n'est pas à notre place sur Terre. Mais ça peut être une des explications du fait que on n'est pas d'ici. Et en effet, le véhicule qu'on a choisi, on a du mal à s'y adapter. Voilà, c'est comme si vous rentriez dans un pyjama taille 10 ans alors que vous en avez 40. À un moment, vous êtes... C'est pas bien, c'est pas confortable. Maintenant, je rappelle à tous et à toutes, et à moi au passage, qu'on a fait des choix d'incarnation. Donc, si on a choisi de s'incarner en humain, ou en animal, ou en caillou, ou en plante, à un moment, il faut l'accepter parce que c'est bien nous qui avons fait ces choix-là pour ce que ça allait nous apporter dans notre propre évolution spirituelle. Voilà. Donc, si tu es un petit peu en rejet de ton véhicule et de finalement ton incarnation terrestre, bah, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il va falloir bosser. C'est ce que je fais aussi. Et oui, c'est pas facile. Mais à un moment, sinon tu vas passer à côté de ton incarnation, de ce que tu es venu apprendre, et de toute façon, tu le rechoisiras pour le retravailler, parce que tu seras passé à côté. Donc, vaut mieux le comprendre assez rapidement et passer les étapes plus vite. Ouais, tous les animaux doivent être respectés, c'est fondamental. Bonsoir Nicolas. Super pour Larry. Ouais, voilà, j'avais déjà répondu. Voilà, c'est ça qui est gênant. Le corps, en fait, oui, oui, bien sûr. Notre âme, je vous le dis, elle est elle aussi multidimensionnelle, omniconsciente, omniprésente, omnipotente. Et quand elle rentre dans un petit corps, un autre bouquin qui pourra peut-être vous faire comprendre ça, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui est toujours de Daniel Meroy, c'est, je crois que ça s'appelle les 9 marches. Et en fait, il se connecte à une âme qui n'est pas encore incarnée, donc un bébé. Et on le suit pendant les 9 mois. On suit cette jeune fille qui va s'incarner. Et justement, vous allez trouver dedans toutes les interrogations, toutes les connaissances que cette âme a, et petit à petit, comment elle va se modeler, comment elle communique avec les parents, comment elle rentre dans le corps, comment elle prend son propre corps, comment elle peut en être gênée, comment ça peut être angoissant. Ça, c'est quelque chose aussi que je vous conseille de lire, les 9 marches de Daniel Meroy, par rapport à l'incorporation, même par rapport aux enfants. Là, l'autre jour, j'ai eu une cliente qui me faisait la réflexion. Je disais finalement, c'est exactement comme le chien. Arrêtez de croire qu'un gamin, c'est un gamin qui est complètement débile. Arrêtez de croire qu'un chien, c'est un chien, quoi. Je veux dire, c'est juste un chien qui a 4 pattes et des poils, quoi, et qui aboie. Non, il y a des âmes, et pour peu qu'il y ait une âme expérimentée dedans, elle va vous calmer, hein. Votre gamin, il peut vous calmer. Il comprend bien plus que vous, bien avant vous, parce qu'il a encore gardé des souvenirs pendant un certain temps du monde spirituel, de ses choix, de beaucoup de choses. Soyez plus respectueux de vos enfants aussi. Arrêtez de croire que c'est des cons. Arrêtez de les mettre dans de la ouate. Arrêtez de leur parler à gaga, la tata, le machin, le popo, le caca.
Mais vous les bêtifiez, ces gamins, c'est des âmes super évoluées, quoi. Ils comprennent hein, tout à fait ce qu'on raconte. Et ils ont même pas besoin des mots, c'est comme les chiens. Ils communiquent avec les énergies, avec les pensées, avec les émotions. Et ils comprennent bien mieux, parce que du coup, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'ils perçoivent, quoi. Voilà ce que je peux vous raconter un peu. Je lis hein, vite fait, merci Lynn. Euh, oui, oui, vous êtes tous les deux des extraterrestres, hein, il y a un truc comme ça, je pense. Alors, j'avais eu comme question, et je vais traiter les deux, j'avais eu Christian Piolet et Gisèle qui m'avaient posé des questions sur est-ce que finalement les animaux ont conscience qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont conscience de notre présence et de notre chagrin quand on est à côté d'eux pour la piqûre fatale? Alors, je l'ai juste abordé rapidement parce que ça m'a été reconfirmé aujourd'hui pour ma choupette. C'est pas mal expliqué à mon avis là-dedans. L'âme animale ne craint pas la mort en elle-même. Elle la fréquente, il faut être très clair, de beaucoup plus près que l'humain, ne sait le faire, mais parce qu'elle n'a pas de culture, finalement, qui en dresse une perception moche, elle s'est dénuée totalement de la notion de morbidité. Eux, comment est-ce qu'ils appréhendent la mort? En fait, ça dépasse ce concept que nous, on nomme vie et mort. Mourir n'est pas mourir pour un animal, c'est juste partir un petit peu. Et l'animal voit se profiler de loin, de très très loin, ce départ. Il sait très bien qu'un jour, il s'en ira pour retrouver la source. Il sait aussi que ceux qui sont déjà partis sont tous ses parents, à qui il peut se confier, à qui il peut demander de l'aide pour être épargné de la souffrance. Attention quand je dis souffrance. La souffrance, c'est pas la vie et la mort. Mais pour nous, humains, la mort, ça implique tristesse, solitude, souffrance. Ça renvoie à quoi? Ce que je vous répète, si vous suivez tous les lives, ça renvoie à une division de notre cœur, très clairement, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Si on se souvenait un tout petit peu, et ce que je vous rabâche depuis le début, qu'on est tellement immortel, tellement grand et grandiose, tellement lumineux et beau, et encore une fois, dans cette pleine lumière, plein amour, pleine énergie, on ne devrait pas avoir cette séparation et cette peur de la mort. Le problème, c'est comme on oublie, eh ben, on crée une séparation, on divise notre cœur et on tombe dans cette souffrance. Les animaux savent à l'avance qu'un choc ou qu'une douleur va arriver, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous. Donc, j'ouvre une autre porte là. Quand c'est nous qui sommes malades, ils perçoivent une sorte de lumière sombre se former autour de nous, à côté de nous, en nous, sur nous. Et certains animaux, pas tous, mais certains animaux sont bien là pour prendre un petit peu sur eux cette lumière sombre qui est destinée à un être humain. D'autres animaux vont clairement accepter que le choc soit reporté sur eux. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'ils vont accepter que la force de vie abandonne leur forme terrestre. C'est votre animal qui va mourir à votre place parce qu'il va prendre à ce moment-là votre pète de vie. Et attention, il ne faut pas en être malheureux parce que ce n'est pas vécu comme un devoir, mais comme un acte d'amour. Et je pense qu'il serait temps qu'on s'en rende un petit peu compte. C'est vraiment important. Les animaux, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de, ils sont dans des trucs qui sont beaucoup plus purs, beaucoup plus connectés que nous. Là encore, ça, je m'écarte un petit peu, mais quand même, dans ce bouquin, il en parle bien, Meroy, en disant que les animaux, quand vous avez des animaux errants, parce que là, il parlait donc de Tommy, eh ben, les animaux perçoivent des nuages gris au-dessus de certaines structures, de certaines constructions qui gardent des milliers d'âmes prisonnières. Je parle de quoi? Des abattoirs. Et le chien, il en parle très bien en disant ça dégage une odeur de souffrance, une odeur de peur et d'angoisse. Et il explique que l'humain, c'est tuer. L'humain, c'est tuer l'amour, c'est tuer les animaux, mais c'est hallucinant de se dire qu'il comprend même pas, ce pauvre chien, que nous, on mange l'âme des animaux. On mange la douleur de l'âme animale. Entre animaux, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment important. Donc, il capte énormément de choses, les réseaux telluriques, les émotions, les pensées, les énergies et les douleurs. Et ils savent, encore une fois, ce qui va arriver, ce qui va leur arriver, ce qui va nous arriver, mais ils sont pas dans une peine, ils sont pas dans une tristesse. Là, c'est ce que je vous raconte, encore une fois, depuis le début par rapport à nous, incarnation d'humains, en disant, on a des choix, on a plein de vies, c'est juste une continuité, la mort, quoi. Il y a rien de flippant. Moi, quand je les ai en séance, à chaque fois, encore une fois, c'est magnifique quand ils me racontent, quand ils sortent de leur corps. C'est génial. Par contre, pour parler de conscience au niveau des animaux, il faut aussi qu'on se rende compte qu'ils n'ont pas conscience. Moi, ma chienne n'a pas conscience d'Alexandrine. Alors, rien à foutre, elle ne sait pas qui je suis. Par contre, elle a conscience, elle perçoit mes odeurs,
les énergies, mon aura, les âmes. Ça, c'est des choses que les animaux conscientisent, percutent. Ils ont conscience de nos opinions, des situations, des émotions, des pensées. Et là aussi, il va falloir peut-être qu'on réalise à un certain niveau qu'un certain nombre d'animaux se montrent depuis plus longtemps, depuis bien longtemps, plus humains que beaucoup d'hommes et de femmes. Et que toutes les souffrances, les tortures qu'on inflige à l'animal, alors recherche scientifique, cosmétique, euthanasie à la con, là, dans les abattoirs à grande échelle, etc., hein, tout ça, ça laisse un impact très douloureux sur l'ensemble de l'espèce animale et leur conscience collective. Donc, il y a fort à parier que dans le futur, deux choses. De plus en plus d'humains, arrivés évidemment à un stade d'évolution et de compassion avancé, libérés là aussi des entraves de l'ego, voudront, quand je dis bien voudront, ça veut dire choisiront, de s'incarner dans des corps d'animaux pour les aider en faisant l'offrande d'une vie pour que finalement toute l'espèce animale puisse croître un peu plus rapidement. Vont pouvoir faire un don à l'espèce animale et épurer ce karma qu'on est en train d'engrammer et d'incruster. Et ce sera, et c'est, l'une des plus belles preuves d'amour finalement et d'abnégation qu'on puisse imaginer. Je conclus en répétant que les animaux peuvent s'incarner en humains, les humains peuvent s'incarner en animaux, tout dépend des choix qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'à un moment on peut sortir de notre mode de pensée classique et se dire, voilà, peut-être que dans une prochaine vie, après tout le mal qui a été fait aux animaux, on sera plusieurs à se réincarner pour les aider à avancer parce qu'on les aura bien pourris. Voilà. Et inversement, je vous dis des extraterrestres, des humains, des animaux, des cristaux, des plantes. Voilà. Il n'y a pas de limite à ce que l'âme veut faire, à ce que l'âme peut faire, mais soyons un tout petit peu humbles, un tout petit peu moins nombrilistes et un petit peu plus dans la connexion de toute cette fraternité qui a juste une forme différente, mais le fond est exactement le même que ce qu'on est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur l'âme des animaux. Je pense qu'il en manque juste la parole. Non, moi quand je vois la mienne, elle n'a pas besoin de parler. Hein. Non, elle sait se faire comprendre et très très bien. Donc même certains animaux, on dit qu'ils n'ont pas la parole, mais ils en ont pas besoin. Si on était un peu moins con, je pense qu'on comprend ce que veut nous dire un animal. On comprend une souffrance, on comprend une joie. Ils n'ont pas besoin de parler et nous, on se perd dans les mots, on se perd dans une communication verbale et personne ne se comprend. Donc je suis pas sûre qu'il faille leur donner ça. Hein. Je pense qu'on va leur mettre une belle grosse merde et que ça va être encore plus le bazar derrière. Voilà. Tu peux nous remontrer le live lentement? Le livre? Ah, le livre, pardon. Oui, Michel. C'est, j'espère que vous le voyez bien. Je le remets bien. Attendez, je suis pas latéralisée. Oui, on va y arriver. C'est le livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan, Le peuple animal, l'âme des animaux. Voilà. Super bouquin, vraiment très bien amené, comme tous ces bouquins quand ils se connectent aux âmes. Alors, Lynn, le peuple animal. Ah bah oui, pardon, j'avais pas lu. J'ai vu que tu as répondu. Comme on dit, plus on regarde nos animaux, moins on aime les hommes. Ben non, c'est pas ça. C'est comprendre que, pareil, chez les animaux, il y a des cons, dans les cristaux, dans les plantes, chez les humains, il y a des cons aussi. Et il faut savoir les aimer parce que ces cons-là te renvoient ni plus ni moins à ta partie conne. Moi, quand je suis face à des cons, et je sais qu'il y en a avec qui j'ai discuté en privé à côté et qui savent très bien que je leur ai fait le même discours, quand je tombe face à un con ou une conne, je suis morte de rire parce qu'il me renvoie à ma barbiconasse. Combien de fois ma barbiconasse? Et on a tous une facette conne. Mais à un moment, il faut l'assumer. L'autre jour, je parlais avec Jean-François, il le sait, hein. On s'appelle sur Facebook, puis je commence à péter mon câble en disant ouais, je t'entends pas, ça marche pas, fais chier, la technologie, nanana. Et tout d'un coup, je fais attends, je viens de laisser passer barbiconasse, j'ai pas mis le son. Bon, bah voilà, je l'assume et j'en rigole. Mais ces gens-là, quand tu les trouves cons, c'est qu'ils te renvoient à ta part de conneries. Et ça, il faut là aussi pour ton ego, pour beaucoup de choses, l'assumer et t'autoriser à être conne à certains moments. On l'est tous. On serait pas con, on serait pas là. Hein. Faut être clair, hein. On vient apprendre. Et encore une fois, non, je dirais pas ça, Misty non plus. C'est pas, ils nous donnent plus que les humains. Chacun donne ce qu'il peut à son niveau. Il y a des animaux qui vous donneront rien. Allez voir une carpe. Je suis pas sûre que vous ayez une super relation d'amour et de fraternité avec une carpe. Mais sait-on jamais. Il y en a qui sont bien super potes avec des crocodiles ou des lions. Bon, vous iriez, c'est peut-être pas ça. Bon, moi, c'est peut-être plus un chien. Et puis, il y a des humains, bah, c'est pareil. Il y en a, j'irai pas les prendre dans mes bras parce qu'ils vont me pourrir mes chakras et je vais avoir le poil qui se hérisse. C'est tellement, c'est tout noir et dégueulasse leur truc. Mais en même temps, voilà, il faut juste les prendre pour ce qu'ils sont et apprendre à vivre avec.
on vous demande pas d'être potes tous les jours et de partir en fête et de vous prendre dans les bras. C'est pas plus ou moins toutes ces hiérarchies de bien, de mal, de riches, de pauvres, de gentils, de méchants. Il faut en sortir de là. Il n'y a pas de supérieur et inférieur. C'est pour ça que je le dis aussi dans la spiritualité, quand on me parle de si et les hiérarchies hautes et le bas astral, c'est humain. C'est parce qu'à un moment vous vous sentez une pauvre merde et vous pensez qu'il faut qu'il y ait mieux pour vous guider. Mais intégrez qu'il n'y a pas mieux que vous pour vous guider, quoi. Je vous parle de votre être réel depuis maintenant pas mal de temps, de ce qu'on appelle finalement les guides ou les anges ou les êtres de lumière ou chacun ses mots. Mais c'est pas plus ou moins, c'est pas meilleur et plus nul, c'est pas ça. Il faut en sortir. Je suis vous, vous êtes moi, on est tous égaux, on est tous les mêmes. Je vous l'ai dit, la pomme c'est la même chose que moi, ma chienne c'est la même chose que moi, je suis la même chose que vous et vous êtes la même chose qu'une pomme. C'est juste la forme qui diffère. Faut travailler un peu là-dessus. Voilà. Bonsoir Ben, bonsoir Mousse. J'en peux plus que d'y repenser. Oui, bah oui, avec Barbiconas, forcément, ben, Benjamin, pardon, Jean-François. Mais j'assume ma part Barbiconas, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les animaux, l'âme des animaux? Alors oui, j'en ai une, je l'ai pas notée, qui me parlait justement des animaux et des différents plans. Bah, d'une certaine manière, j'y ai répondu. Pour moi, il n'y a pas de plan, faut arrêter quoi. Soit ils sont incarnés, soit ils sont non incarnés, et chacun fait son taf à son niveau. Voilà, je pense qu'on peut faire simple. On oublie beaucoup ça. Je vous le répète encore une fois depuis le début. La spiritualité, c'est la simplicité. Arrêtez de faire compliqué, arrêtez d'hiérarchiser, arrêtez tout ça, c'est super simple. Voilà. Essayez d'imaginer que, voilà, votre chien, votre chat, votre hamster, votre lapin, votre vache, eh ben, c'est la même chose que vous. Réfléchissez à ce que vous lui faites subir. Réfléchissez si vous aimeriez bien qu'on vous fasse subir la même chose. Les cons ou les êtres humains, c'est pareil. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous traite comme ça? Moi, je pars du principe que ce que je ne fais pas à autrui, ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, en général, je suis plutôt respectueuse parce que j'ai pas envie de me faire emmerder. Après, c'est mon positionnement, ça n'engage que moi. Mais tout ça rejoint encore une fois ce que je vous raconte depuis le début. Identifier les différentes facettes de vous-même, allez les accepter. Vous avez aussi droit à l'erreur. On serait parfait, on ne serait pas incarné. Et on est tous connectés et on est tous la même chose. On a exactement le même fond. Donc, relativisez, sortez un petit peu de votre carcan égotique. Arrêtez de regarder ce petit nombril qui est si intéressant, mais quand même, il ne nous amène pas très très loin. Et ouvrez-vous à beaucoup plus. Vous vivrez, je pense, beaucoup plus en paix, avec beaucoup plus, encore une fois, de simplicité. Voilà. Coucou Fabienne. Alors, on retrouve nos bêtes disparues dans nos prochaines vies. Michel, je crois que j'ai déjà répondu aussi, mais du coup, oui, ce sont des possibilités. C'est tout à fait possible que vous le retrouviez. Tout dépend aussi des accords. Peut-être que c'est juste un animal qui vient vous filer un coup de pouce ou une leçon dans cette vie-là et qu'il n'y a pas besoin de se revoir. Sinon, bien sûr que les animaux vont dans le monde spirituel. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez créer dans le monde spirituel la vie que vous voulez. Et si elle implique votre animal, votre familier, vous le retrouverez. Voilà. Je vous dis, reprenez le premier live que j'avais fait sur la communication animale. Il y en a qui ont retrouvé leur chien et leur chat. Donc, encore une fois, il n'y a rien d'impossible à ce qu'on veut. On est créateur de ce qu'on veut. Donc, faites ce qui vous plaît. À un moment, ça devient intéressant d'être créateur de notre propre petit jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les animaux ou je passe à la deuxième thématique? Je vous laisse un petit peu de temps, sinon j'embraye. Est-ce que dans l'ensemble ça vous a parlé? Est-ce que c'est quelque chose qui répondait à des questions ou vous êtes surpris ou pas du tout? Enfin voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Lynn, si on a plusieurs animaux, mais qu'au fond, on savait que c'était pas le nôtre. Alors, j'ai pas compris la question. Si on a plusieurs animaux, mais qu'au fond de nous, on savait que c'était pas le nôtre, c'est possible? Je ne comprends pas, Lynn, ta question. Si tu sais que c'est pas ton animal, comprends pas. Et bonsoir Bruno, merci de te joindre à nous. Tu viens de rater une bonne partie et on va passer à la deuxième partie du live. Mais c'est pas grave, tu pourras regarder en replay. Nickel pour Jean-François, parfait. Lynn, tu me reformules ta question? J'attends un petit peu. Ok. J'ai eu plusieurs animaux, mais je savais qu'au fond de moi, j'avais pas eu de connexion et qu'ils ne devaient pas être avec moi. Ben, moi, je vais te poser une autre question.
Si tu sais que tu as des animaux avec toi, avant même que tu me donnes ta fin de phrase, crois-tu qu'il y a eu autant de hasard? Crois-tu que ces animaux n'étaient vraiment pas à toi, qu'ils ont rien fait, qu'ils n'ont pas impacté ta vie, que tu n'as pas impacté la leur? Je dis depuis le début, il n'y a pas de hasard, les choses sont quand même très très bien faites. Donc moi, je suis pas sûre que ta conclusion puisse être juste. À mon avis, à un moment, tu as eu un rôle à jouer pour eux, ou à un moment, ils ont eu un rôle à jouer pour toi, et c'est tout. Après, que tu n'aies pas plus d'affinité que ça, c'est que c'était une petite connexion, une petite leçon, un petit passage, parcours, chemin que vous aviez à faire ensemble en attendant, là aussi, la bonne personne. Ça marche pareil avec les humains. Il y a plein de gens qu'on croise et on n'a pas tant que cette connexion. Ceci dit, ils nous mettent une baffe. Et puis, c'est quand même formateur. Et puis, ça vous prépare à peut-être la bonne relation. Je pense que c'est pareil pour les animaux. Moi, j'ai eu 2 chiens avant. Le deuxième, j'ai eu une super connexion. La première, c'était pas encore pareil. Et finalement, celle-là, c'est une tuerie, quoi. Mais je dirais pas que finalement, j'étais pas en connexion avec eux ou que c'était pas le mien. Moi, par exemple, c'était le chien de ma sœur. Il a toujours été hors de question qu'elle me le prête, qu'elle me le passe, qu'il soit à moi alors que personne ne s'en occupait. J'avais une super connexion avec ce chien-là. Mais à aucun moment il a été à moi. Ça n'empêche pas qu'il y avait des choses à faire. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Après, moi, j'ai pas, encore une fois, d'affirmation à t'imposer, hein. Voilà. Serge-Henri, je pense que nous sommes sur le même plan avec les animaux pour moi. Mais pareil, Serge, ça va dépendre de ce que tu appelles un plan. Si tu parles simplement du plan de l'incarnation, tu es au même plan qu'un caillou, que de l'herbe, qu'un arbre, qu'un animal ou qu'un être humain. Tout ce qui est incarné sur Terre, tu es sur le même plan. Après, sur ce même plan, il y a des niveaux d'évolution différents. Je vous l'ai déjà dit, il y a des débutants, il y a des moyens, il y a des super confirmés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins cons, ça veut dire qu'ils ont un peu plus d'expérience ou un peu moins. Et après, sur d'autres plans, on peut partir sur le monde spirituel. Et là aussi, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient en simultané, qu'il y a moyen de communiquer, qu'on n'est jamais complètement incarné, donc ils sont sur plusieurs plans, et nous aussi. Mais bon, débattre sur les plans, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que voilà, encore une fois, il faut faire juste simple, profiter de ceux qui sont là. Même quand ils sont pas là, ils restent toujours présents. Donc, bilan, c'est plutôt cool. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le prends. Alors, on embraye. Deuxième sujet qui m'a été demandé. Attendez, parce que du coup, il y a un truc qui m'intrigue. Elle est partie chasser les salamandres et les chevreuils. Ça va l'occuper. Donc, le deuxième sujet qu'on va voir, c'est les cristaux. On me l'avait demandé depuis quelques semaines et c'est vrai que j'avais pas eu le temps de le traiter. Donc aujourd'hui, je vais revenir dessus parce que finalement, j'ai pas mal de questions, que ce soit avec ma clientèle, que ce soit des trucs que je vois passer sur Facebook ou qui m'ont été demandés, donc très clairement. Cristaux, qu'est-ce que je peux vous raconter? D'abord, pour les choisir, je vais dire il y a relativement 2 manières. Soit vous avez une démarche particulière, une problématique, une pathologie, un truc sur lequel vous voulez travailler, ou par exemple une pierre qui correspond à votre signe du zodiaque, eh ben, vous allez simplement choisir la pierre qui va correspondre à votre démarche. Deuxième option, c'est de se laisser choisir par la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire se laisser choisir par la pierre? Ça veut dire ouvrir son cœur finalement aux pierres, faire confiance à votre intuition et à vos sentiments sans raisonner votre choix et laisser vraiment votre moi profond vous guider vers là où les pierres dont vous avez besoin sur le moment, peu importe si c'est parce qu'elles ont une couleur ou une propriété qui vous attire, mais simplement en prenant le temps de les regarder, parmi elles, il y en aura certainement une ou plusieurs qui vont vous attirer plus particulièrement et ce seront elles, ces pierres-là qui vont avoir besoin de venir à vous en fait. Après, les pierres, vous pouvez les avoir en pierre brute, donc elles sont pas taillées. Vous pouvez avoir des pierres plates, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des galets, vous pouvez avoir des pierres rondes, vous pouvez les avoir en bijoux. Vous pouvez porter plusieurs pierres ensemble, il n'y a pas de souci, sauf si vous ressentez une gêne. À ce moment-là, il faudrait essayer de les essayer une à une afin d'arriver à identifier là où les pierres qui vous conviennent pas et mettez-les de côté. Les cristaux, on peut les porter donc en pendentif, en bracelet, dans la poche. Les pierres vont agir en fait sur nos corps énergétiques. En général, quand j'ai des femmes, moi, je leur conseille assez souvent de les mettre dans le soutien-gorge. C'est un truc en général, on est toujours sur nous et on peut pas perdre. Ça peut pas trop bouger. Donc, pas hésiter à porter sur soi, pas de problème. Ou alors,
clairement, vous pouvez les appliquer sur les parties du corps ou sur vos chakras pour traiter certaines spécificités. Si vous mettez sur vos chakras ou sur certaines parties de votre corps, je vous conseille des galets plats plutôt que des pierres roulées. Parce que j'ai fait la connerie, des pierres roulées, ça roule. Donc, vous pouvez mettre sur les chakras, vous bougez, tac, tac, ça passe son temps à rouler, vous passez votre temps à remettre, c'est juste infernal, c'est très con. Donc, prenez plutôt des galets plats. Voilà. C'est pas un hasard, hein, l'insculépère, c'est que tu n'en as plus besoin ou qu'elles ont besoin de se décharger et ça arrive fréquemment. Ou elles pètent, ou vous les cassez, ou vous les perdez, c'est qu'à un moment, le travail est fini, il n'y a plus besoin. Ça, c'est aussi un signe, il faut le savoir. Petit conseil ou petit avertissement, ne portez pas vos pierres nuit et jour. Ça reste là aussi des êtres vivants qui ont besoin de se reposer, de se régénérer. Donc, à un moment, si vous les portez beaucoup trop, je vous dis, vous allez justement les perdre. Elles vont péter, elles vont s'assombrir, elles vont être beaucoup moins luisantes. Pas nuit et jour. Pensez à les décharger, les recharger, etc. Donc, quand vous achetez des cristaux, on vous explique pas forcément le mode d'emploi, je vais dire comme ça. Il faut savoir qu'un cristal, c'est un monde à part entière, qui est fait là aussi de vie, d'énergie, de lumière, de tout ça. Donc, il y a plusieurs techniques pour les entretenir. Il y a des techniques de purification, il y a des techniques pour les recharger, et sachez qu'on peut les programmer. Donc, on va essayer de voir un petit peu ça. Pour les purifier, quand vous achetez un cristal, c'est une des premières choses qu'on vous conseille de faire, c'est de commencer par les nettoyer. Tout simplement parce que c'est comme des fruits et des légumes, ou n'importe qui, moi dans mon cabinet pro ou que vous croisez dans la rue, on a tous, je vous ai déjà parlé de nos champs énergétiques, et on dépose du caca, des émotions, des énergies pas top, usées, stagnantes, latentes. On dépose ça. Donc une pierre que vous choisissez, que ce soit par correspondance ou en direct, elle a été manipulée quand même par beaucoup de gens. Donc les gens ont déposé beaucoup de choses. Donc quand vous recevez un cristal, quel qu'il soit, que ce soit encore une fois un collier, une géode, un galet, nettoyez-les tout de suite. Comment on fait pour nettoyer un cristal? Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire une purification par le sel. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à plonger la pierre dans un récipient plein de sel. C'est pas très compliqué. Laissez ça à peu près pendant 1 heure. Attention quand même parce que ça a tendance à agresser les pierres. Donc il faut que vous utilisiez cette méthode quand vous avez des pierres qui ont une certaine dureté. Quand vous achetez une pierre, en général, c'est marqué ou vous posez la question, tout demandez l'indice de minéralogie. Ça va vous renseigner sur la qualité de la pierre, la dureté de la pierre. Égal ou supérieur à 7, ce sont des pierres qui sont dures et qui vont supporter le sel. Autre technique de purification, vous pouvez mettre dans une solution saline. C'est un peu moins agressif, vous laissez tremper 2-3 heures votre pierre dans de l'eau, dans lequel vous allez dissoudre du sel. En général, dans un verre d'eau, vous allez mettre une cuillère à café de sel. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut utiliser de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée pour que la pierre ne se recouvre pas d'un dépôt au fil de la purification ou des purifications. Et là aussi, vérifiez avant si votre pierre supporte l'eau et le sel. Un truc important, c'est de ne jamais utiliser d'eau pour purifier et nettoyer les bijoux, colliers, bracelets et pendentifs. Ça va agresser. Ça, vous ne faites pas. Vous mettez que la pierre. Autre type de purification, donc on a vu le sel, l'eau, la solution saline. Purification à l'eau. C'est très sympa, mais ça prend déjà plus de temps. Vous pouvez mettre à peu près 5 heures. C'est plus simple que la purification saline, mais je vous dis, c'est moins rapide. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de pierres qui vont pas tolérer l'eau. Et attention, il y en a quand même. Exemple, la célestine ou la cérusite, elles tolèrent pas l'eau. Vous les nettoyez surtout pas à l'eau. Donc, vérifiez aussi avant de faire peut-être une connerie. Pour les 3 que je viens de dire, là, de techniques, il est important de se débarrasser de l'eau ou du sel, après utilisation. Ne réutilisez pas cette eau pour vos plantes, puisque c'est chargé. Donc, mettez ça aux toilettes ou dans l'évier, sortez-les de la maison. Ne donnez pas ça à vos plantes, vous allez les faire crever. Voilà. Autre technique de purification. Notez que je bois de l'eau. Il y en a, c'est des petits clins d'œil, mais je bois de l'eau, oui, ça m'arrive. Autre technique de purification, c'est la purification des cristaux. Oui, bonne soirée Christian, on se revoit un peu plus tard.
La purification par l'encens. Ça, c'est une purification qui est beaucoup plus légère. Et là, vous pouvez la faire encore une fois beaucoup plus régulièrement. Eh bien, c'est facile. Vous passez la pierre dans la fumée de l'encens que vous êtes en train de brûler. À la rigueur, vous pouvez visualiser justement les énergies contenues dans la pierre qui s'envolent avec la fumée. Ça ne vous empêche pas de faire cette petite visualisation. Mais l'encens étant symboliquement lié à l'air, on considère que là, c'est une purification par cet élément. Donc, on a l'eau, on a l'air. Vous pouvez avoir aussi le son, la purification par le son. Ça aussi, c'est très sympa finalement. C'est pas violent pour certains trucs et vous pouvez l'utiliser si vous êtes vraiment pressé par le temps. En général, soit vous prenez une cloche avec laquelle vous allez faire le tour de la pierre tout en la faisant sonner. Ou moi, ce que je fais le fais avec le bol tibétain, de mettre la pierre dedans et ensuite faire chanter votre bol tibétain. C'est une purification qui est forte, ponctuelle. Utilisez-la seulement si vous êtes pressé par le temps. Autre technique pour purifier, nettoyer vos cristaux. Et regardez, si vous voyez, on a fait l'air, on a fait la terre, non, on a fait, qu'est-ce que je vous racontais? L'eau, on a fait l'air. Là, vous pouvez faire par enfouissement. Ça, c'est une technique qui est super radicale pour la purification. C'est de l'enfouir dans la terre. Ça donne vraiment une deuxième vie à la pierre. Et là, il faut vraiment l'utiliser quand vous avez des pierres qui sont pratiquement sans vie ou très, très chargées négativement. Alors, il faut avoir la méthode de l'écureuil, hein, c'est-à-dire vous placez la pierre dans de la terre à un endroit que vous savez ou positif ou en tout cas bien. Donc, réfléchissez, évitez les déchetteries, les dépôts de produits chimiques, hein, et vous la laissez enfouie au moins pendant une journée. Pourquoi je dis la technique de l'écureuil? Parce que quand vous aurez enfoui toutes vos pierres, il va falloir les retrouver. Donc, mettez des petits repères pour les retrouver. Certaines pierres, donc, quand vous faites cette technique par enfouissement, peuvent même avoir besoin d'y rester plusieurs années. Ça, c'est les pierres vraiment très, très abîmées. Et même pour certaines, il vaut mieux les y laisser définitivement. Voilà. Autre technique, toujours avec la terre, c'est une purification par l'argile. Ça, c'est une bonne alternative finalement à l'enfouissement. Vous placez votre cristal dans un mélange d'argile en poudre et un petit peu d'eau. Vous laissez sécher. Et une fois que l'eau est évaporée, vous rincez, vous sortez la pierre. Je suis désolée, hein, j'ai des messages sur Facebook. Vous purifiez, vous nettoyez, vous sortez la pierre, quoi. Et cette méthode avec l'argile ou même la terre, vous pouvez faire 1 ou 2 fois par an selon la fréquence voilà, d'utilisation de votre pierre. Autre technique que vous pouvez faire, c'est les symboles ou les formules. Toutes les formules de purification peuvent être utilisées, particulièrement pensez aux symboles Reiki qui sont très efficaces pour la purification ou la visualisation pour certains s'ils connaissent de la flamme violette, avec des formules comme voilà, bien-aimé Maître Saint-Germain, gratifier ses mains du pouvoir de purificateur de la flamme violette. Il y a plein de possibilités, mais gardez simplement en mémoire que tous ces exercices, quand vous allez le faire avec les formules ou les symboles, sont des appels d'énergie qui vont demander une mobilisation finalement de votre propre énergie vitale. Or, le but de la lithothérapie, c'est justement de nous permettre de l'aménager. Donc, c'est un peu dommage de perdre cette énergie qu'on a économisée en suscitant les pierres au moment de les purifier. Voilà, c'est un avis, encore une fois, tant pis, ça n'engage que moi. Toutes ces techniques sont en aucun cas mauvaises ou inefficaces, mais je vous conseille plutôt d'utiliser des techniques qui ne vont pas vous fatiguer pour que vous puissiez garder vos énergies pour des tâches que vous allez vraiment faire et qui vont être nécessaires pour vous. Voilà. Ça, c'est plusieurs méthodes de purification, de nettoyage des cristaux. Une fois qu'on a nettoyé un cristal, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, le recharger. Là aussi, il y a plusieurs techniques. Pour recharger un cristal, quel qu'il soit, vous pouvez le recharger par la lumière. La lumière, c'est l'énergie naturelle la plus universelle. Donc, elle est présente dans tous les lieux de vie, qu'on parle du soleil dans la journée, qu'on parle de la lune en pleine nuit. Donc, attention, il y a des pierres qui vont s'abîmer à la lumière du soleil, qui doivent seulement être rechargées à la lumière lunaire. Et à l'inverse, d'autres vont plutôt avoir une préférence pour la lune et surtout pas au soleil. La pierre de lune, vous la rechargez pas au soleil. Donc, quand vous voulez recharger une pierre, regardez bien et renseignez-vous. Il y a plein d'ouvrages sur la lithothérapie pour savoir à quel moment exposer ces pierres pour les recharger convenablement. Moi, personnellement, au début,